Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je vous adresse tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. J'espère aussi que vous avez passé de très joyeuses fêtes. Alors vous allez voir, cette nouvelle année va être riche d'innovation, riche de machinisme, riche de nouveautés. Et je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à vous, bonne année, bonne santé, bonheur, tout ça. Ok, c'est fait. Si on parlait plutôt de machinisme maintenant. Et ouais, car on a une dose de sujets qui cartonnent en stock. Alors avant de lancer le top départ, voici à quoi vous allez avoir affaire. Qu'est-ce qui se cache derrière les initiales HPS? Restez un peu si vous voulez le savoir. Ah, ça sent bon la poudreuse. Attention, je parle bien de neige. Et qui dit neige dit dameuse. Flashback sur un de nos sujets hivernaux 2014. Et pour terminer, une interview sur une filière que vous ne connaissez peut-être pas encore. Eh, c'est qu'on arrive à la fin du sommaire là. Vous connaissez la chanson, je lance le top départ pour cette 267e émission Power Boost après une dose de... Sur son dernier exercice comptable, Claas a maintenu son niveau de chiffre d'affaires à 3,8 milliards d'euros. La morosité des marchés européens et sud-américains notamment a été compensée par les ventes en Chine. Par ailleurs, depuis l'acquisition du fabricant de machines de récolte chinois Shandong au mois de février dernier, un salarié Claas sur 10 travaille désormais en Chine. Excel Industries vient de publier ses résultats de septembre à novembre 2014. Sur cette période, le groupe a enregistré un retrait de 20,7 millions d'euros par rapport au premier semestre de l'année dernière, avec une baisse de 26,4 millions d'euros pour sa division protection des végétaux. L'activité arracheuse de betteraves enregistre, elle, une baisse de 23,7% à hauteur de 33,1 millions d'euros. Mais selon Excel, le premier trimestre de l'année dernière avait bénéficié d'un report de livraison pour environ 10 millions d'euros dans ce secteur d'activité. C'est à la fois une surprise et une bonne nouvelle pour les salariés de l'usine Massey Ferguson de Beauvais. La marque mondiale du groupe AGCO avait initialement prévu d'assembler la gamme MF 4700, dite Global Series, sur 5 sites en Inde, en Chine, en Turquie et au Brésil. Mais la production de la version cabine destinée au marché européen a finalement été confiée au site beauvaisien. La production débutera à partir de la fin 2015. L'usine française produit déjà les gammes MF 5600, MF 6600, MF 7600 et MF 8700. Connaissez-vous l'HPS ou Hybrid Power Station? C'est un camion assez étonnant qui combine différentes sources d'énergie en privilégiant toujours les énergies renouvelables. Un camion qui sert de mini-centrale électrique. Voici comment on pourrait définir l'HPS pour Hybrid Power Station, une unité électrique mobile et autonome qui combine différentes sources d'énergie, solaire, thermique, électrique ou encore éolienne. L'HPS va utiliser l'énergie disponible la moins coûteuse en priorisant toujours les énergies renouvelables. L'énergie produite en trop est stockée pour être redistribuée au moment nécessaire, comme par exemple lors des pics de consommation. Le prix estimé de l'HPS se situe autour des 80 000 euros. Alors certes, la neige a été au rendez-vous durant les vacances de Noël sur les pistes, peut-être d'ailleurs que vous en avez profité et vous avez certainement rencontré, croisé des dameuses. Vous allez voir ce reportage que nous avons tourné lors de l'hiver dernier sur les pistes de Valseny. Dominique Petit, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'exploitation adjoint du domaine skiable ici de Valseny-Vanoise, c'est bien ça? Alors ouais. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les dameuses pour vous c'est un peu comme les tracteurs, c'est votre outil principal. Bien sûr, c'est l'outil qui nous permet de construire les pistes, en particulier cette saison où la neige naturelle n'a pas été très abondante, donc on a besoin d'étaler toute la neige de culture et de ramener cette neige régulièrement tous les soirs sur les pistes. Si on n'avait pas ces outils, la pratique du ski s'en trouverait très très compliquée. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un peu l'importance de votre parc de dameuses? Alors Valseny a un parc de dameuses de grandeur moyenne, je dirais. On a 8 grosses machines de ce type-là, dont 2 équipées avec des treuils comme celle-là. Et puis on a une machine plus petite qui nous sert à damer les pistes de ski de fond et les chemins piétons. Pour un domaine skiable de 2? Pour un domaine skiable qui a environ 125 km de piste et qui s'étend sur 3 communes, les communes de Termignon, de Lens-le-Bourg et de Lens-le-Villard. Dominique Petit, on va parler technique. Quel type de moteur on a? Alors on a des moteurs très puissants, ce sont des moteurs Mercedes de 350 kW environ, soit 430 chevaux, moteur injection. Côté transmission? Côté transmission, c'est entièrement hydraulique, donc on a une boîte de transfert entre le moteur et les pompes, et sur cette boîte de transfert sur laquelle viennent se greffer 3 grosses pompes hydrauliques, 2 pompes d'avance et puis une pompe pour les accessoires.
Alors c'est quand même des matériels qui travaillent dans le froid, en conditions extrêmes. Est-ce qu'il y a des équipements, des choses qui ont été pensées dans ce but? Oui, en particulier tous les systèmes de maintien en chauffe du moteur hein, sont des machines qu'on peut brancher sur le secteur de manière à garantir une température du circuit de refroidissement de l'ordre de 18 à 20 degrés et avoir un démarrage quasiment instantané quand il fait très très froid. Mais en règle générale, ces machines sont bien conçues et on n'a pas de soucis particuliers si on met le bon carburant. Dominique Petit, merci beaucoup. Et puis on va lancer un sujet, vous allez voir, il s'agit d'une dameuse qui est hybride, puisqu'on a à la fois, on associe l'énergie du diesel avec l'électrique. On vous a déjà parlé dans Power Boost de tracteurs hybrides ou électriques. Les énergies alternatives gagnent aussi le secteur des dameuses avec par exemple le 600E+ Piston Bully qui va être livré dans 4 stations des Alpes. Casborer propose une combinaison moteur thermique moteur électrique avec à la clé près de 10 à 20% d'économie de carburant du fait notamment de la suppression de l'hydraulique. En phase de descente, les moteurs des chenilles génèrent du courant qui entraîne la fraise arrière. Il sera même possible désormais de pouvoir souder ou réparer en se servant de la dameuse comme générateur électrique. Plutôt pratique en montagne. Dominique Petit, ça va coûter cher ces machines? Oui, ça coûte relativement cher. Hein. Une machine à treuil comme on a en face de nous, là, c'est environ 300 000 €. Et puis ça a une durée de vie de? Alors, la durée de vie, c'est d'environ 6 000 heures. Hein. Chez nous, c'est à peu près 5 ans, hein, 5 saisons. Alors Dominique Petit, merci beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces machines sont reconditionnées, c'est-à-dire qu'après, elles ont une seconde vie pour d'autres applications, et en particulier agricoles. Après 6 à 8 000 heures de fonctionnement en station de ski, les dameuses peuvent être reconditionnées et être utilisées pour d'autres missions. Certaines peuvent, comme cette Piston Bully Greentech, assurer des opérations de fauchage ou de débroussaillage dans les terres à très faible portance, voire même inondées, servir à l'entretien des tourbières ou être valorisées dans des installations de biogaz, voire même pour le ramassage d'algues sur la plage. Michel Charvos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conducteur de dameuse, pourquoi vous accrochez avec un câble? Le câble permet de monter le maximum de neige avec un maximum de motricité. Alors le principe, votre métier c'est quoi? Ça consiste à quoi en fait? Avoir des pistes le plus plates possible et les mieux enneigées. Vous travaillez jusqu'à quelle heure la nuit? On fait 17 h jusqu'à 1 h du matin. Comment on devient conducteur de dameuse? Par passion sûrement. Moi j'étais dans les TP l'été et l'hiver tout naturellement j'ai conduit une dameuse. Et Michel, des fois la nuit on doit se faire peur, il doit y avoir des situations quand il y a une tempête qui doivent être impressionnantes. Tempête avec beaucoup de vent, oui, on a beaucoup de risques, il faut faire attention et il faut surtout faire confiance au jalonnage des pistes. Bon mais Michel, merci beaucoup pour cette expérience. Merci à vous. On le sait tous, le développement des nouvelles technologies en agriculture va générer de nombreux emplois et la France a une carte à jouer dans ce domaine. Pourtant et paradoxalement, certaines filières spécialisées dans ce domaine ont du mal à séduire les jeunes. Pourquoi? Réponse de Bruno Tisser, enseignant-chercheur à Supagro Montpellier. Voilà, je vous retrouve ici dans les locaux de l'Académie d'agriculture à Paris pour parler de nouvelles technologies. Bruno Tisser, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à Montpellier Supagro. J'ai une question à vous poser. C'est vous qui avez lancé la filière agrotique. C'est une filière qui permet de former les ingénieurs, notamment à tout ce qui est nouvelles technologies en agriculture. Donc on voit que c'est un secteur d'avenir. Et pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, peut-être, il manque certains étudiants motivés pour s'inscrire. Pourquoi ? Alors déjà pour commencer, je ne suis pas tout seul sur l'option agrotique, on est toute une équipe, 2 écoles, Montpellier Supagro, Bordeaux Sciences Agro. Et puis ensuite, on arrive quand même à recruter des étudiants, mais c'est vrai que force est de constater que ce sont des petits effectifs. Alors pourquoi? Mon analyse, il y a plusieurs raisons naturellement. La première, je pense que c'est qu'on forme sur un champ qui est à l'interface entre les nouvelles technologies et l'agriculture, l'environnement, et que finalement il n'y a pas de filière claire pour les étudiants, et donc quelque part ça leur fait peur. C'est moins rassurant qu'une filière clairement identifiée avec des entreprises qui appartiennent clairement à ce domaine. Ça, je pense, c'est la première raison. Et puis ensuite, il y a une autre raison, je pense, qui est peut-être plus, on va dire, structurelle, c'est le fait que nos étudiants, malgré tout, sont peu intéressés par ces technologies appliquées à l'agriculture et l'environnement. Donc ils sont plus motivés par des filières, on va dire, environnementales strictes, écologie ou production végétale. Et c'est difficile, quelque part, de leur faire comprendre que on peut aussi produire
vivre autrement, on peut aussi imaginer d'autres agricultures, on peut aussi imaginer veiller sur l'environnement grâce aux nouvelles technologies et grâce finalement à des outils qui peuvent être sophistiqués. Alors c'est vrai que pendant une décennie, au début des années 2000, on nous a bassiné avec l'écologie, peut-être qu'on a oublié tout ce qui est nouvelle technologie, c'est pourtant porteur d'emploi. Vous, concrètement, qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce que vous attendriez du ministre pour justement être capable de promouvoir peut-être une Green Silicon Valley à la française avec tous les emplois à la clé? Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut demander au ministre directement. En tous les cas, si on revient à la source du problème, clairement ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a la communauté de scientifiques qui travaillent en fait sur l'agroécologie ou sur l'agronomie et la communauté, on va dire dans laquelle je fais partie, qui travaille plus sur les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Clairement, il y a un fossé. C'est-à-dire que ce fossé, il faut le combler absolument. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelque part tous les nouveaux itinéraires possibles ou inventer une nouvelle agronomie en incluant les nouvelles technologies. Alors, pour ce faire, moi je pense que notre projet en Languedoc-Roussillon et à côté de Montpellier, Montpellier Supagro a un domaine viticole. Notre projet, c'est vraiment d'inscrire ce domaine-là, de faire un domaine en fait exemplaire de ce point de vue-là, numérique, connecté, avec un partenariat industriel, des aides naturellement au niveau régional. Et le challenge, c'est aussi d'y associer naturellement les agronomes, les agroécologues, pour voir en gros comment on peut imaginer de nouveaux itinéraires ou comment on peut améliorer les itinéraires sur la base de ces nouvelles technologies et en évaluer naturellement l'impact et surtout les aspects, que ce soit social, environnemental, économique et de la production. Voilà, Power Boost touche à sa fin. Je tenais à vous signaler que nous aurons un plateau télé dans le cadre du Salon international de l'agriculture à la Porte de Versailles à Paris en février prochain. Alors n'hésitez pas à nous envoyer un email si vous souhaitez, pourquoi pas, participer à une de nos émissions. Pour finir, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les extras de l'émission Power Boost et puis d'autres reportages en plus, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut!